Rassemblement, dites-vous. Est-ce que c'est le cas justement de la droite sur la réforme des retraites en examen à l'Assemblée, Christian Jacob? Quelle consigne d'ailleurs a été donnée aux députés LR? Est-ce qu'à l'issue des débats, tous doivent voter comme un seul homme contre cette réforme? Écoutez, nous avons pris un choix d'opposition différent de ceux qui ont été pris par l'extrême gauche, qui sont dans une logique d'obstruction. On a fait le choix de la responsabilité. Nous sommes un parti de gouvernement. Et donc, en tant que parti de gouvernement, nous avons présenté un contre-projet. Ce qui est insupportable et invraisemblable aujourd'hui sur la manière dont ces débats sont conduits et l'attitude du gouvernement, on parle d'une réforme des retraites avec un budget de 300 milliards. Et on explique au Parlement, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir, vous votez ce texte, on parlera du financement plus tard. Et on a le sentiment que c'est insupportable qu'il y ait qu'un jour de débat à l'Assemblée. Donc avec tout ça, à la fin, vous avez voté contre, si je vous comprends bien. Écoutez, nous sommes de toute façon dans une logique d'opposition claire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de financement. Ensuite, au-delà du fait de ne pas avoir de financement, on a tergiversé sur l'âge de départ légal. Nous considérons sur les retraites, c'est d'abord une réforme budgétaire. Comment on trouve l'équilibre? Soit on baisse les pensions, c'est ce qu'a fait ce gouvernement avec l'augmentation de la CSG. Soit on augmente les cotisations de ceux qui travaillent et on plombe leur pouvoir d'achat. Soit on est sur une mesure d'âge et nous assumons clairement d'être dans une mesure d'âge. Donc à partir de là, on ne votera pas cette réforme. Vous ne voterez pas, même si, Christian Jacob, le texte est amendé, et même si ce n'est pas exclu, il y a un retour d'une mesure d'âge, vous ne voterez contre, vous nous le dites ce matin. Écoutez, si nos amendements... Ça peut tout changer. Mais on a un débat parlementaire, si nos amendements... Donc ce matin, vous ne pouvez pas dire que vous voterez contre. Non, mais d'ailleurs, lorsque j'ai été pendant 9 ans, président de groupe, jamais je n'ai pris une position avant le débat. Simplement, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la réforme, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, on ne la votera pas. Mais maintenant, vous ne sauriez pas dire qu'à l'issue des débats, si le texte est amendé, si vous voterez imaginons que la République En Marche soit traversée par un élan de bon sens et qu'ils viennent à soutenir nos propositions. À ce moment-là, effectivement, si c'est notre réforme et si nos amendements passent, effectivement, nous la voterons. C'est pour ça que nous voulons avoir ce débat à l'Assemblée. Vous voulez avoir le débat, justement. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon l'empêche, ce débat? Est-ce que vous regrettez tout cela pour la qualité des débats et l'image du Parlement? L'extrême gauche l'a fait, les communistes l'ont fait avant, ils sont souvent dans cette logique d'obstruction. Ça n'est pas la logique que nous avons retenue. Nous avons souhaité présenter un contre-projet qui nous rassemble tous. D'ailleurs, il y a une unanimité des parlementaires, les républicains, sénateurs comme députés, pour présenter ce contre-projet. Et donc, nous allons y aller, amendement par amendement, proposition par proposition. C'est important ce que vous dites. Vous voulez donc un vrai débat de fond. Vous pourriez donc comprendre qu'en dernier recours, bien sûr, en dernier recours, le gouvernement utilise le 49.3 justement pour mettre un terme à cette obstruction. Ça veut dire qu'il est incapable, sa majorité est en train d'exploser. Vous savez, quand on utilise le 49.3, c'est qu'on ne tient pas sa majorité. Ce n'est pas contre la majorité, c'est contre l'obstruction et de l'opposition. La réalité, c'est que parce que la majorité est fébrile. Quand une majorité n'est pas fébrile, on n'utilise pas le 49.3. C'est un signe de faiblesse. Mais on voit bien l'affaiblissement de cette majorité. C'est aussi un outil dans la Constitution. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. On l'oublie, non? Non, mais je le reconnais volontiers. Ceci étant, ça n'est pas un signe de solidité. Que ce soit nous, comme les autres gouvernements, et notamment ceux de gauche qui l'ont souvent plus utilisé que nous. Ils l'avaient utilisé d'ailleurs contre leur propre majorité. Là, ce serait contre l'opposition. Quand on utilise le 49.3, c'est qu'on n'est pas sûr de sa majorité.